Gbagbo lance SAF, un organe de lutte contre la fraude électorale, au sein de son parti. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Habiba Touré, présidente de ce nouvel organe, explique qu'il a pour mission de surveiller le processus électoral, de détecter et de dénoncer la fraude, afin de protéger le vote. Laurent Gbagbo a procédé ce vendredi 5 mai 2023, à Abidjan, au lancement de la Sentinelle anti-fraude électorale, SAF, à l'occasion de la présentation des candidats du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire, PPACT, opposition, pour les prochaines élections municipales et régionales fixées au 2 septembre 2023. Notre réel adversaire est la fraude électorale. Lorsqu'on travestit un processus électoral, la fraude vole le peuple de la pire des manières, elle vole sournoisement le choix du peuple, et de ce fait, elle confisque son avenir, a déclaré Habiba Touré. Qui peut croire à la réalité d'une victoire électorale, lorsqu'il y a plus de votants que d'inscrits, lorsqu'on élimine certains candidats, lorsqu'on empêche des électeurs de voter, ou lorsque certains subissent des violences du fait de leur obédience politique, a-t-elle lancé. Elle a fait savoir que SAF est composé d'un bureau central, avec des personnalités qui ont une expertise particulière en lien avec le processus électoral, ajoutant qu'il y a également des sentinelles au niveau des régions et les communes qui seront nos yeux et nos oreilles dans tout le pays. Selon Habiba Touré, SAF sera le porte-voix du peuple, car nous devons tous travailler, ensemble, pour protéger notre droit de vote, pour nous assurer que chaque voix est comptée, et que chaque vote est traité de manière équitable et transparente. Cela signifie que nous devons être vigilants et dénoncer toute activité suspecte et toute tentative de fraude électorale. Tous nos concitoyens ne seront plus des spectateurs, mais des acteurs des élections, a-t-elle laissé entendre. Pour ce faire, une ligne téléphonique sera mise en place, ainsi qu'Internet, une page Facebook et un numéro WhatsApp, qui seront également mis à la disposition de tous, pour permettre à chacun de nous alerter sur les fraudes en cours, a-t-elle poursuivi. Outre la fraude électorale, on a un autre adversaire qui est la pauvreté, mais nous tenons toujours, a affirmé l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, avant de marteler qu'on est fatigué de la fraude, on est fatigué d'être devant des tricheurs. Aller au combat et gagner, a lancé le président du PPACT, Laurent Gbagbo à l'endroit des candidats, disant avoir entendu beaucoup de bavardage lors du choix des candidats, tout en mentionnant que les choix sont toujours compliqués à faire, et on ne peut pas chaque fois venir se justifier. Nous pensons avoir fait les meilleurs choix au moment où nous les faisons, a expliqué Laurent Gbagbo, exhortant les militants à faire du corps à corps, pour ratisser large pour ces élections municipales et régionales qui s'annoncent épiques. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas été choisi qu'on ne va pas s'engager pour ces élections, a dit l'ancien président ivoirien, qui a invité ceux qui ont été choisis à mettre ceux qui ne l'ont pas été sur leur liste pour ces joutes électorales. Le président du PPACT a, par une décision en date du 25 avril 2023, créé un organe de lutte contre la fraude et nommé Habiba Touré comme présidente de cet organe nouvellement créé, annonçant qu'un nom allait être donné à cette instance dans les jours à venir.